Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'est une vidéo que je voulais vous faire depuis un petit moment déjà. J'en ai parlé en vitesse sur Instagram, je crois, en vous postant une photo. C'est des livres qui ne sont pas vraiment des romans. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai pas que des romans dans mes bibliothèques, j'ai plein de livres différents. Et là j'avais envie de vous faire cette vidéo sur mes livres de bien-être. Alors c'est des livres qui vont vraiment toucher chaque personne un peu différemment. Je pense pas que les conseils de livres que je peux vous donner ici sont bons pour tout le monde. J'en ai vraiment des différents avec des stades un peu à évolution différente pour chacun. Je vais vous les présenter un petit peu par groupe, de ceux que je présente ou que je lis plus facilement ensemble. J'en ai vraiment un peu de catégories différentes. Pourquoi j'avais envie de vous faire cette vidéo? Simplement parce que voilà, comme je vous le dis, j'ai pas que des romans dans ma bibliothèque, j'ai aussi des livres qui parlent d'autres choses. Et des fois, moi, le développement personnel, le bien-être, ça peut pas forcément s'apprendre dans les livres. Je sais qu'il y a des personnes qui n'y croient absolument pas, mais pour moi, ça peut être une piste, ça peut aider, ça peut éclaircir un peu vos idées des fois. Voilà, juste vous apporter des petites aides, des petits aides-mémoires peut-être. Donc les solutions complètes et définitives ne sont probablement pas dans le livre, mais il peut y avoir des petites explications pour vous rendre la vie un peu plus facile. Donc ça va quand même être une vidéo un peu personnelle parce que voilà, je pense que quand on parle de développement personnel, de livre bien-être, ça dépend toujours de la personne qu'on est au fond. Moi je suis quelqu'un d'assez timide à la base, qui est très peu sûre d'elle, qui a de la peine d'aller vers les gens, qui a besoin d'avoir son petit cocon à elle, tout doux, tout confortable, et si elle peut en sortir le moins possible, elle sera très très heureuse. Mais voilà, la vie c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut sortir, il faut aller travailler, il faut aller rencontrer des gens, il faut parler. Et ça des fois c'est difficile. Je suis une fille un peu maniaque, c'est-à-dire que j'aime énormément que chaque chose est à sa place. J'aime trier, j'aime ranger, j'aime jeter, j'aime donner. Je n'aime pas accumuler, à part les livres, mais je déteste accumuler pour accumuler et avoir plein de petites choses partout qui traînent. J'aime que les choses soient rangées, soient à leur place. Et ça se ressent un peu dans les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. On va commencer avec ceux-ci, qui sont les petits livres qui, je trouve, font du bien, qui n'ont pas besoin d'être lus du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est un livre que Virginie m'avait offert, et c'était Petit traité de zénitude pour développer durablement votre bien-être. Donc c'est qu'aux éditions Larousse. N'oubliez pas à chaque fois, tous les livres dont je vous parle, vous avez les références en barre d'infos si vous voulez aller voir plus loin. Donc ça, c'est une sorte de manuel. Bon, voilà, j'ai un marque-page là par exemple, mais c'est une sorte de manuel de petites phrases, d'exercices sur le zen, tout simplement. Donc moi, c'est le genre de livre de chevet que je garde sur ma table de nuit pour de temps en temps le bouquiner. Ces livres-là sont rarement dans ma bibliothèque en fait. Ils traînent, vous allez voir, ils sont rangés à des endroits bien précis, un peu stratégiques dans mon appartement pour en avoir un sous la main de temps en temps. Il y a notamment le Rester Zen quand on n'est pas le Dalai Lama. Donc ça, c'est dans la fameuse collection des petits secrets chez Pratt Éditions. Ça aussi, c'est le genre de livre dont je ne prends pas forcément soin. Parce qu'en fait, je déteste noter des choses dans mes livres, je déteste surligner mes livres, mes romans en tout cas. Par contre, pour les petits livres comme ça, qui sont très personnels, je sais que je ne prêterai jamais, ça c'est différent. Voilà, donc là, je m'amuse à surligner des passages qui me tiennent à cœur. Mieux vaut prendre une pause, synonyme de ressourcement. Vous reprendrez ensuite l'activité avec plus d'efficacité, par exemple. Ça c'est justement le genre d'ouvrage. Hop, il y en a un sous la table du salon, il y en a un dans ma pharmacie à la salle de bain, dans mon tiroir de table de chevet, un au bureau. C'est petit, ça prend pas de place et ça peut faire du bien des fois. Un peu le même principe pour celui-ci, L'art du calme intérieur d'Eckhart Tolle. Il en a écrit un autre qui m'intéresse énormément, c'est Le pouvoir du moment présent. Et je pense que je vais finir par l'acheter. Celui-ci, c'est typiquement genre de petit paragraphe, juste tout simple. Je peux peut-être vous en lire un, vraiment complètement au hasard. Lorsque votre attention est concentrée sur le présent, une vigilance s'enclenche. C'est comme lorsque vous vous éveillez d'un rêve, celui de la pensée, du passé et du futur. Tant de clarté et de simplicité. Aucune possibilité de créer des problèmes, juste cet instant tel quel. Voilà, profitez de l'instant présent. Se rendre compte de ce qui nous entoure et du bien que ça peut nous faire ou même du mal que ça peut nous faire et justement essayer de se détacher du mal que peut nous faire cet instant à ce moment-là et plutôt le voir d'une façon très positive. Moi, c'est quelque chose que j'ai de la peine à faire, c'est-à-dire que je vais forcément voir soit tout le négatif, soit tout le positif, mais jamais le entre-deux.
C'est-à-dire que la nuance de gris qu'il peut y avoir au milieu, je ne la vois pas. Et c'est en parlant avec une amie d'un sujet en particulier où elle m'a dit clairement qu'elle me voyait comme ça. Elle me disait, tu regardes forcément tout noir ou tout blanc, alors que tu ne vois pas la neutralité de la situation au milieu. C'est peut-être ni bon ni mauvais, ce sera juste neutre. Comme ça, voilà, il n'y a pas forcément de tout comme ça ou tout comme ça. Et ce petit livre me le rappelle de temps en temps. J'ai un peu une mémoire de poisson rouge sur certaines choses et des fois d'avoir ce genre de bouquin qui vous les rappelle, ça fait du bien. Et celui-ci c'est un de mes derniers préférés je pense que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est Petit bonheur qui change la vie. Alors c'est de Caroline Rocher aux éditions Cupcake et c'est juste des petits bonheurs. Petit bonheur numéro 42. Respirer l'herbe fraîchement coupée. C'est des petites choses que je trouve assez rigolotes. Petit bonheur numéro 24. Lécher le plat de préparation d'un gâteau au chocolat. Franchement, qui l'a jamais fait? Vous êtes en train de faire des cupcakes ou autre, moi je finis forcément par lécher la cuillère et le bol, parce que la pâte c'est trop bon. C'est pas bon pour ton ventre, mais qu'est-ce que c'est bon. Ensuite on va passer aux pratiques, et c'est des bouquins que j'ai achetés en général de cet auteur-là, qui sont mes chouchous, mes préférés, de chez Préférés d'amour, Dominique Leroux. Cette femme est juste exceptionnelle, c'est une femme qui est partie vivre au Japon et qui s'est beaucoup inspirée du mode de vie des Japonais pour l'enseigner très gentiment aux Occidentaux. Et donc moi j'ai l'art de l'essentiel et l'art de la simplicité. Celui-ci, je pense une fois par an, il faudrait le lire. Moi je l'ai lu l'année passée quand on a déménagé avec Vincent par exemple, parce que il est vraiment top pour vous rendre compte de ce dont vous avez besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin de garder cette chemise, ce vêtement que j'ai depuis 3 ans dans mon armoire et que je n'ai jamais remis? Et le on sait jamais, moi j'ai une collègue qui est comme ça typiquement, c'est le on ne sait jamais, peut-être qu'un jour que. Oui, mais peut-être qu'un jour que non. Et ça, Dominique Leroux, elle nous l'enseigne petit à petit, elle ne nous dit pas de jeter. Elle nous demande si on a vraiment besoin de garder ça. Hein, l'ordre n'est pas de jeter. On ne doit pas se dire, parce que j'ai beaucoup d'affaires, j'en ai pas besoin et je dois tout jeter. Hein, on n'est pas en mode hyper épuré, avec rien du tout et tout. Mais juste se rendre compte des choses qu'on a peut-être dans notre cuisine, dans notre appartement, dans notre vie. Hein, ça parle de matériaux, mais ça parle aussi de relations. Est-ce qu'on a vraiment besoin de garder ces gens-là dans notre entourage, dans notre vie, alors qui sont pas forcément très gentils avec nous ou qui nous apportent rien? Et des fois de faire un tri là-dedans, ça fait du bien. Donc Dominique Leroux avec l'art de l'essentiel et l'art de la simplicité, elle m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Je les ai depuis maintenant 5 ou 6 ans ces bouquins et je regrette pas du tout mon achat. Un peu plus détente, j'avais acheté le 10 minutes pour soi, plus de 400 conseils pour se sentir mieux chaque jour de Françoise Réveillé. C'est vraiment des petites astuces, il y a de tout, hein, contre la mauvaise humeur, contre le stress, pour bien dormir, pour se muscler, le travail, enfin il y a vraiment plein de choses pour se sentir juste bien en faisant une toute petite chose, vraiment une toute petite chose par jour ou par semaine. Et je trouve qu'il y a plein de petits bons conseils. Il y a des choses que je ferai jamais parce que ça correspond pas à ma personnalité par exemple ou avec moi, mais il y a d'autres choses qui font vraiment du bien. Et ensuite j'avais acheté cette collection là quand elle était parue, c'était les patchs de chez First. À l'époque je les avais achetés parce que c'était Pénélope Bagieux qui les avait illustrés et j'étais dans ma période Pénélope Bagieux et donc du coup j'avais tout acheté, ce qui correspondait à cette femme. Et il y avait notamment la série des patchs. Et donc là, j'ai gardé se créer un petit douillet, garder sa zénitude et être moi en mieux. Alors, je vous avoue que sur les 3, mon préféré, c'est le petit nid douillet. J'adore ce bouquin. Je l'ai relu encore l'autre jour, juste pour repenser à certaines choses dans l'appartement. Là, je me dis quand même, on est quand même ici pour un certain temps. Faire en sorte que votre appartement vous ressemble, vous sentez bien. Mon tout premier appartement, je m'y sentais très mal. J'étais dans une ville que je ne connaissais pas, avec des gens que je ne connaissais pas, et j'avais pris un appartement un peu à la va-vite parce que j'en avais besoin pour très rapidement. C'est d'ailleurs, vous voyez cet appartement dans mes 2 premières vidéos sur ma chaîne, donc ça date. Il était très mal éclairé, c'était une horreur cet appart. Mais comme quoi, ce livre prouve que dans n'importe quel endroit où vous soyez, vous pouvez faire en sorte que cet endroit vous ressemble, faire en sorte que cet endroit vous y sentez bien. Et c'est ce que j'aime dans ce petit livre, parce qu'encore une fois, on n'est pas obligé de tout enregistrer, de tout faire ce qu'ils disent à la lettre dans ce bouquin, mais juste moi je souligne les petits passages qui m'intéressent, comme ça je les repère plus facilement.
Moi j'aime tout ce qui est un peu déco, maison, appartement, etc. J'aime regarder des émissions comme ça, j'aime lire des livres à ce sujet, j'aime collectionner des livres sur des belles maisons, des beaux endroits. Donc voilà, ce genre de livre-là me dit que même moi, avec mon niveau de déco assez minime, je peux faire quelque chose sans me ruiner et que ce soit assez simple. Voilà. Et ça fait partie du bien-être pour moi, ce genre d'ouvrage. Là, on va passer à un de ceux que je suis en train de lire actuellement, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est de Laurence Dujardin, la Be Yourself Attitude. Les 6 clés pour être soi-même et apprendre à dire non. Alors, c'est cette dernière petite ligne qui m'a fait l'acheter en fait, apprendre à dire non. Parce que ma mère m'avait fait lire un des bouquins qu'elle-même possédait. Je crois que c'était aux éditions Jouvence. Elle avait un livre qui disait apprendre à dire non. J'ai été dans une époque de ma scolarité où je disais oui à tout. En fait, tout ce qu'on me demandait de faire, tout ce qu'on me demandait de dépanner, de venir, de participer, je disais oui à pratiquement tout en fait. Voilà, j'étais incapable de dire non parce que je me disais que du moment que je refuse, les gens vont être fâchés contre moi, ne vont plus vouloir être amis avec moi et déjà que j'avais pas beaucoup d'amis à ce moment-là, j'avais pas envie de les perdre en plus. Donc je me laissais avoir, je me laissais marcher dessus parce que je disais oui à tout le monde. Et aujourd'hui ça va donc beaucoup mieux, mais c'est vrai que ce petit livre, je pense pas que les 6 clés pour être soi-même, c'est véridique. C'est pas en suivant à la lettre tout ce que le bouquin va me dire que oh, je viens de me découvrir. Je pense que je me suis déjà assez découverte comme ça, mais c'est plus pour que je me souvienne que je dois me respecter. Et moi, des fois, j'ai besoin d'un mode d'emploi pour me souvenir que je dois penser à moi, me respecter, respecter les autres, certes, mais le faire en sorte que les autres me respectent aussi moi, en fait. Et moi, des fois, j'ai pas le pack all-inclusive en moi qui me dit comment je dois faire pour que ça fonctionne. Donc j'ai besoin de pouvoir compter sur ce genre de livre. Je sais que pas mal de personnes ne croient pas aux livres de développement personnel, se disent qu'on ne peut pas avoir une solution miracle dans un bouquin pour avoir des amis, pour être heureux en amour, pour être heureux dans sa vie. Et je le respecte tout à fait. Cette vidéo est vraiment juste là pour vous montrer moi les quelques livres que je possède à ce sujet, ceux qui m'ont aidé dans ma vie et ceux qui continuent à m'aider aujourd'hui en fait, parce que à chaque fois je vais avoir des besoins différents, dont notamment maintenant par exemple avec la Be Yourself Attitude. Ça c'est l'exemple parfait du genre de bouquin qu'on peut relire à plusieurs stades différents de notre vie, parce que pour moi il est assez neutre justement comme livre, c'est-à-dire on a tous une personnalité différente et eux ils vont essayer de juste vous donner des petites leçons, des petites clés pour vous dire comment ça pourrait aller encore mieux en fait. Voilà, je dis pas que ma vie est horrible, hein. Loin de là, elle est vraiment très bien. Ce genre de bouquin me dit un peu de mettre le haut là certaines fois et de penser à moi, simplement en fait. Voilà, donc celui-ci je suis en pleine lecture, je peux pas encore trop vous donner mon avis mais pour l'instant il y a des conseils qui me plaisent beaucoup. Voilà les petits livres de bien-être et de développement personnel que je possède, que j'aime beaucoup feuilleter régulièrement, constamment. Voilà, c'est pas des livres que je lis une fois, tac, je les mets dans ma pile de livres lus et je ne les touche plus. C'est plutôt des bouquins qu'on ressort, qu'on refeuillette, qu'on ressouligne. Voilà, c'est des bouquins qu'on fait un peu plus vivre dans nos bibliothèques. J'espère que cette vidéo un peu différente de ce que je vous propose habituellement vous aura plu. Je vous souhaite de très belles lectures personnelles, de développement, de bien-être ou de romans tout simplement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.